Hello. Voilà. Allô. Hello. Je crois qu'Arnaud, t'as pas partagé le bon code dans le VS Code. Bon, Ça explique. C'est la solution complète. Ah non, ça explique. Dans le VS Code? non. Ah, Bonjour. hello. Salut. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Je ne pense pas. Ou alors le kata a changé? C'est possible. Mais J'ai un souci. Je ne pense pas, Ah, ça y est, non. ça vient. Non, ça vient pas du tout. moi, j'ai Explore, et si je regarde la page, Mais on n'avait pas été aussi loin la dernière fois. J'ai loupé une séance et je ne me rappelle pas. On était presque allé au bout, je crois. Si, on avait fait Explore, enfin on avait essayé. ouais, on avait avancé. Ah non, ça c'est la session que j'ai loupée, pardon. Voilà. Avec Dictionary. Il y a eu une session la semaine dernière. Non, celle d'avant. Non, Implement Section 4 et 5. Et donc, si je regarde le code de TOS, 4, Attends, c'est-à-dire que c'est une session dont je ne me rappelle pas. Ça me fait un peu peur. Ouais, Il me c'est semble ça. que ça marchait. Je vais sur le Git, sur le YouTube Alerio pour vérifier. Ouais. Pour moi, on n'était pas sur un truc qui marchait à la fin, je crois. Ouais, moi, il me semble aussi, ouais. On n'était pas très loin, je pense. Bah, mais- bah non, il marche pas. Alors déjà, il marche pas parce qu'il compile pas. D'accord, ça me rassure. Ouais, quelqu'un était en train de tenter quelque chose. C'est ça. Il y avait une velléité de faire un truc. Alors attends, je vais sharer un terminal. Ah, je me souviens. Est-ce que quelqu'un pourrait partager son VS Code parce que j'arrive pas j'ai du mal à me connecter sur la session. Du coup, pour l'instant, on va pas avoir d'enregistrement très intéressant. Tu arrives pas à te connecter sur la session, Sven? Non. C'est un problème technique ou? Je suppose qu'il y a un problème technique. Je ne sais pas. Là, j'ai un Là, Cédric, Thomas. Je l'ai partagé, là. Oui, parfait. Vincent. Merci beaucoup. Ah oui, ça marche pas ça. Je fais pas de stack. Pourquoi c'est run. Ah non, c'est doc test. Doc test ladder. Bah oui, ça compile pas, donc ouais, c'est ça. Ça ne compile pas. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit rien en fait. On n'était pas arrêté au milieu du guet, là? Ouais, si, on était arrêté au milieu du guet, ouais. Donc, au fait, bienvenue à Martin, qui nous rejoint. Il est muet, semble-t-il. Je me suis démuté normalement. Hello Martin. Ah bon. Welcome. Merci beaucoup. J'essaie de prendre le T'es un scalaïste repenti, donc... je plaisante, on s'est rencontrés donc, au Scalaï en groupe de Nantes, et donc voilà, donc je lui ai dit ce qu'on faisait que le lundi, on explorait la Scale. Et... J'ai sauté sur l'occasion. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit là? A news language prama. Ah, voilà. What the fuck?
Alors, couldn't match. Executed a dictionary with the string in the... Ah oui, on avait mis un new type. Pourquoi on avait mis un new type? Bonne question. Ah oui, si, parce qu'en fait, j'avais dit que c'était quand même plus propre. Mais en fait, ouais. En fait, c'était un peu compliqué. Donc, Ouais, on avait trop de choses ouvertes en même temps, là, je crois. Enfin, trop de sujets en termes. ouais. Donc, voilà. En revenons à un... Voilà, et donc on avait un truc qui compilait pas. Est-ce que si je regarde lookup edge in insert edge, ouais, donc tout ça, tout ça, ça ne marchait pas. Ouais, je me souviens plus ce qu'elle doit faire Explore. Alors, ouais, donc je vais repartager le lien sur Ladder, là. J'espère que tout le monde l'est. Donc, ce qu'on est en train de faire, hein, surtout pour Martin, c'était qu'on a implémenté donc, ce kata qui était fait par Christophe Thibault, qui est donc, c'est un truc, un kata qu'on essaye de suivre, qui est de trouver un chemin dans une échelle de mots, donc une suite de mots où en changeant une seule lettre, tu arrives d'un mot A à un mot B. Voilà, c'est assez simple. Ok. Et donc on avait, donc moi je l'avais fait assez rapidement et on s'est dit que ça pouvait être un kata intéressant à faire, à suivre. Et donc là il a une forme un peu particulière, c'est que voilà il y a pas mal d'étapes. Il y a pas mal d'étapes et donc l'idée, c'est grosso modo de construire un graphe et puis après de parcourir le graphe en largeur. Et une fois que tu as parcouru le graphe en largeur, normalement, tu as trouvé jusqu'à ce que tu trouves la cible. Et, et voilà. Et du coup, on était donc à la section 5 qui est Explore. Et ouais, ça marchait pas. Et donc, c'était un peu le danger de se retrouver à faire des katas un peu au long cours, avec une semaine de gap entre deux. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des tests. Cool. Donc, si j'essaie de repartir d'un état qui marche, alors là, je vais juste dire. Ça comme ça. Du coup, ici, ce qui me dit neighbors, lookup edge in tree. Lookup edge in tree. Lookup edge ici, non? Il est juste en dessous, Lookup Edge in Tree, 2 lignes en dessous. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, lookup edge in tree, ben oui, il retourne lookup edge in tree, il retourne pair, donc une maybe string, neighbors to keep, et donc state, alors c'est quoi le problème? Salut. Couldn't match type, tree, maybe string with maybe. Donc, il prend peut-être un paramètre en fait. Lookup edge de n, lookup edge d'entrée, neighbors. Ah bah oui, neighbors en fait, c'est une paire de, c'est des paires de voisins. Donc neighbors, c'est une, non. Neighbors to, ça retourne une paire de voisins. Donc ça retourne en fait les voisins d'un mot donné. Et donc ce qu'il faut, il faudrait peut-être mapper le first en fait. Donc si je fais fmap fst, donc ça compile.
Juste de faire compiler, hein, parce que sinon c'est type tree whisker. Donc là, insert edge. Donc string, enables to keep. Il manque un paramètre là aussi, non? Insert edge, il prend 3 paramètres. Insert edge. Ouais, c'est pas string tree. Ouais, si, il manque une, oui, bah, il manque un mot en fait. Bah, insert edge de Word, je pense, c'est pas ça? Ouais. Ouais. Donc, Oh, c'est le bordel. Vite full screen. C'est le bordel. Ouais. Bon, Sinon, on repart from scratch. moi ça me paraît bien. Ouais. Alors, hop, ouais. ça c'est bien ça. Voilà. Du coup, Ça marche pas. cool. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? En état stable. Alors, explore. Donc, explore prend un dictionnaire, donc une liste de mots, un mot et un arbre. Et il doit produire donc un nouvel état. Donc, un nouvel état, c'est une liste de mots et un arbre. Alors, la liste de mots, en fait, c'est une liste de mots à explorer. Grosso modo, c'est les mots qui restent à explorer. Et un nouvel arbre, tel que la liste de mots à explorer sont les voisins du mot S qui ne sont pas déjà dans l'arbre. Et l'arbre inclut tous les liens. Donc, l'arbre, c'est T augmenté des edges de chacun des nouveaux mots trouvés AS. OK. Donc, je vais l'écrire en pseudocode que je vous propose, et puis après, on va le découper. Donc là, ce qu'on dit, c'est let, donc, new state, c'est égal à neighbors to word not in, et donc là, word tree. Je vais écrire la small talk. Donc, c'est les neighbors de Word qui ne sont pas dans le tree. Et le nouvel arbre. Non, donc ça, c'est next to explore. Word. Et donc, le new tree, c'est égal à add edges from new words. Donc, new words à word. Et donc, ça, c'est in, et donc, next words. C'est pas mal, ça. Donc, ça me... Ouais, donc là, ce que je dis... Donc, si je demande à compiler, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est intéressant parce que si je demande à compiler, il me donne les types, en fait. Hein. Avec les calls, hein, c'est l'avantage. Ouais, moi, donc là, je dis... il pose la même question que moi. C'est quoi New Words? Il dit c'est not in scope, mais c'est quoi? Ouais. Next words, pardon. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est moi.
Donc, il y en a un qui suit. Donc, il dit neighbors not in. C'est un truc qui prend un string, un tree, et qui retourne. Eh ben, on va dire. Là, on va dire. C'est ce que c'est. Donc, c'est une liste de mots. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, add edges from to. Add edges from to. Ça va retourner un tree. Voilà. Et donc là, bah, donc ça compile, sauf qu'évidemment, il y a des trous à remplir. Donc c'est ce que me dit en fait le terminal. Hein, il me dit, voilà, j'ai trouvé des trous, et puis bah, les trous, j'arrive à les mais donc, c'est là que les ateliers s'atteignent et que je passe la main. Parce que moi, je ne fais rien. Je pose juste le problème. Les gens se démerdent. Bon, qui veut se démerder, là? Les gars. Ouais. Le problème, c'est que c'est de la composition des fonctions précédentes et il faut se rappeler ce qu'elles font. Bah oui. Eh oui. Yes. Alors, si on découpe... le neighbors not to not in, là, il lui faut le dictionnaire aussi. Oui. Lequel hein bah, le premier... Oui, bien sûr, mais en fait, le dictionnaire est déjà dans le scope, là, il est dans le dict, en fait. En fait, j'aurais pu virer ces paramètres-là, parce qu'ils sont tous là. Mais bon, c'est juste pour être... Ah ouais, non, mais je pensais que c'était un appel de fonction, moi, que tu faisais, là. Ça allait. Quoi, Mais... Oui, bien sûr, oui. Mais elle peut être définie dans le let, voilà. la fonction. Donc, du coup, elle récupère le scope de la Ah fonction. oui, ok. Alors, regarde, Derrière. pour faire plaisir à... Hop. Je suis d'accord. Donc, neighbors, maintenant, c'est effectivement, elle prend un mot, un dictionnaire et un arbre. Ouais. Et donc, tree, c'est quoi déjà? Ah oui, tree de neighbors. C'est une liste de tuples. C'est une liste de tuples, ouais. J'ai vraiment du mal avec cette représentation moi. Ouais. Ouais, alors, ouais, en fait, pour Martin, juste histoire de te donner un petit peu de contexte, c'est que Ouais. on s'était dit la dernière fois que bon, on allait le finir parce qu'on est des gens courageux, consciencieux, mais que on trouvait que la représentation d'ensemble et le déroulé en fait était assez clair, mais en fait était tellement précis que tu perdais la vision du truc et que finalement en termes de kata c'était pas génial. Finalement, je me retrouvais à faire des tas de petits pas et à perdre la vision globale du problème qui était aller juste d'un point à un autre, quoi. Ok, Ouais. presque trop guide. Donc on fait quelque chose comme ça, là. Ouais, tu peux les mettre dans le lettre, mets-les dans le lettre en dessous, en fait. Alors, Avoir des lettres et des where même dans une même fonction, c'est un peu. comme ça, là. Ouais. Ah ouais. Donc lui, il prend. Donc lui, c'est appelé neighbors Donc 2. on peut virer word big tree déjà, juste pour le plaisir, voilà. Donc il va appeler donc neighbors 2. Neighbors 2, il prend d'abord le mot, donc c'est word, Ouais. puis dict.
Il nous Voilà. renvoie. Et donc Ouais, c'est bon ça. non, parce que ça Non. envoie une liste de tuples. Bah, c'est ce qu'on veut, non? On veut. Non, Ah, pardon. non, on veut une liste de mots là. D'accord. Mhm. Tu vois, Donc, neighbors from in. Bon, va Et falloir en fait, mapper il pour montre quelque chose. récupérer le. Ouais, La tu fais value. un map first dollar devant, a priori. Non, seconde parce qu'on veut la value. Ah, attends, je suis peut-être confusé sur. Et voilà. Non, je crois que c'est un map first. C'est un map first parce que neighbors2 en fait, mais si on regarde neighbors2, si on neighbors2 de fog, il va Ouais. retourner bug et Ouais. dog. Donc first. Donc un map first. Ouais. Comme ça? Non, Ou devant, non? Ouais, Devant, plutôt ouais. devant. c'est devant. Et c'est FST ou Alors c'est tu peux faire first? ça, mais TFS. Ouais, ça m'a l'air bon là. Ouais. Donc là, il y a juste la partie not in qu'on n'a pas faite. Ouais, c'est la partie, Ah ouais. c'est la partie filter. chaude, non? Juste un mini point de syntaxe, le dollar, c'est... application. Ok, d'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est la même chose que ça. Ok, c'est pour juste éviter les parenthèses. Ok. Alors, c'est un des usages, mais après, c'est aussi un des moyens en fait de chaîner, d'avoir une amputation qui est un Ok, peu plus agréable. Mais Ok. c'est pour éviter les parenthèses. ça marche. C'est pour faire style aussi, hein, quand même. Ouais, bon. Non, je sais pas. Bah, quand on peut utiliser Besky, je rigole. Si on voulait vraiment faire style, est-ce qu'on n'aurait pas fait un truc comme ça, genre... Non. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très style. Ok, Donc, on va faire pas trop style. ok, pardon. Bon. Donc, Voilà, il faut, ça, c'est bien, c'est bien. faut En toute rigueur, qu'on peut être mal. faut qu'on filtre là maintenant. Donc maintenant, ouais, il faut que c'est ceux qui sont pas dans le tri. Ouais. Donc il faudrait prendre tous les mots du tri. Bah, en fait, tous les mots qu'on récupère là, il faut que un par un, on regarde s'ils sont pas dans le. Ah ouais, dans le tri. Ah ouais, il faut qu'on même qu'on. Et le tri, c'est donc le tri, c'est une liste de paires aussi. Non, c'est ça. Pareil, tu fais un un- map first sur ton tri et tu as la liste des mots qui t'intéressent. Ouais. Ah. Zip with map first. Bah non, oui, non, c'est pas paire à paire en fait. Donc attends, est-ce qu'on écris-le en petit code, Cédric? Bon alors. Attends, comme ça, tu as la fonction qui va émerger. Donc tu y filter, voilà. Voilà, filter. Et puis là, bon, je sais pas dans quel ordre c'est. Ouais, c'est la fonction. En fait, le premier paramètre de filter, c'est la fonction. D'accord. Donc tu donnes la fonction là. Filter remove known words. Je donne la fonction. Hein. Enfin, filter Ouais. unknown word. Bah, Not in tree. Ah oui, bah, comme ça, oui, effectivement. Mais oui, mais comme ça, tu avances petit à petit. Tout à fait. Là, donc il du coup, me faut des parenthèsages à nouveau, non? Voilà. Et donc c'est là qu'on voit l'intérêt du dollar en fait. Ouais. Donc filter not in tree, du coup, si tu regarde, on va lui dire, on va demander gentiment dans le terminal, et là il va nous dire que je suis en train de faire des conneries à côté. ouais, c'est pas grave. Define. Ouais. Et si on demande dans le terminal, il dit ben non, alors il y a faut le sauvegarder. Ouais. Et donc là il dit not in tree, ça prend une string et ça retourne un bool. Donc maintenant tu sais ce que tu dois écrire. Ouais. Ça te prend une string et ça retourne un bool. Ouais, bah alors, on peut se servir de lookup à nouveau, peut-être. Je sais pas, en fait, je sais pas s'il est. Ouais, mais est-ce que on peut, mais alors. Ouais. Est-ce qu'il est censé être en second ou en première position le mot qu'on cherche dans le nameboard?
En fait, il est en première position, puisqu'en seconde position, tu peux avoir un mot vide, en fait, Ouais. qui est la terminale. Donc, le premier... oui. Donc, Donc, si, ce qu'on si peut je me dire, sers du lookup, on faut que va je encore reverse raffiner. tous les neighbors. Ouais, mais regarde, on va faire plus simple. Bah oui, on On va va faire dire... fmap first à nouveau. On va décomposer le problème. On va dire not in tree. Donc, not in tree, c'est quoi? Ça veut dire que le mot, il est... Donc, not in tree W, ça veut dire W n'est pas un élément de words in tree. Not. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et donc, du coup, maintenant, words in tree, c'est quoi? Words in tree. Bah là, c'est fmap first de tree. Tout à fait. Ok. Ah, je suis pas en train de me taper au bon endroit. De notre Tree. Free. Ouais. Et là, si tu veux, bah voilà, tu vois, donc là, tout est bon en fait. Donc, ça, c'est cool parce qu'on n'a plus qu'un seul trou. Et donc, alors, il y a un petit commentaire, il nous dit not lm. Donc, tu vois, on peut remplacer ça, on peut dire w not, not lm. Donc, maintenant, il nous reste à construire add edges from two. Donc, add edges from two, ça va te faire quoi? Ça va en fait... Ça va faire les insert. Donc, ça va appeler... Insert edge. Ça va faire insert edge. Pour tous les couples constitués de word et d'un élément de next forward. Ouais. Donc, même principe. Hein. Donc, ça veut dire que je vais... Donc là, il y a probablement un fold. Ah, j'allais faire un map, moi. Bah non, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul arbre. Enfin, il n'y a qu'un seul arbre. Hein. Donc, il faut le mettre à jour à chaque fois, en fait. Quand tu insères une... Ouais. Ok, bah, je passe la main. Mais c'est juste un fold de... Enfin, juste... c'est un fold de insert tree, non? De insert edge, plutôt. Ouais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, insert edge, déjà? Donc, insert edge, ça prend deux mots et ça et un te tri. rajoute... Ça prend deux mots et un tri. Un tri. Ça te rajoute un lien. Un tri. Ça renvoie un tri, ouais. Et ça te rajoute un tri dans lequel on a rajouté un arc entre le premier mot et le deuxième mot. C'est quoi l'ordre des paramètres déjà de foldel? Donc fold left, là, donc ça prend... Il va itérer pour tous les mots qu'il y a dans NextWords. C'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. Et il va appeler la fonction insert edge word. Et du coup, le deuxième paramètre, il le met où? Avant ou après le word? Alors, je pense qu'en fait, il faut... une certaine... Ouais, alors tiens, on regarde ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer ça. Ouais. Et là, il faut virer le underscore devant add. Il n'y a pas un paramètre au foldel là? Ah oui, non, en fait, le problème, c'est... non, si, c'est ça. En fait, c'est le... Non, c'est bon. C'est l'état réduction de NextWord. Ouais. Mais là, ça compile pas. Je comprends pas, le insert edge, il prend 3 paramètres. Donc, il y en a un qui est implicite, injecté par le fold, à mon avis, mais je sais pas où. Il y en a 2. Et le tri, il est carrément en dehors. Il y en a deux qui sont injectés par le fold. En fait. Le tri, parce que c'est l'accumulation. Ouais. Et il y a le mot courant, en fait. Ah oui, ok. Le premier paramètre. Mais sauf qu'ils sont pas dans le bon ordre, en fait. Ah. C'est-à-dire que le word, là, tel qu'on l'a écrit, il se retrouve en deuxième paramètre de l'appel à insert edge? Non, en premier.
Non, ce qui se passe, c'est, enfin, regarde, si je le déplie, C'est que ici, l'accumulateur est en premier, en fait, dans le fold. voilà, on a ça. Et donc, dans folder, en fait, le truc, c'est que ici, insert page, c'est une fonction qui va prendre un mot, un tri, et qui va faire ça. Non, ça prend 2 mots, non? Ça prend 2 mots. Ouais, mais insert page, il prend. Donc, le mot, il y en a un qui est constant, qui est le mot qu'on est en train d'explorer. Ouais. Et ensuite, voilà. Ouais, ok. Le problème ici, c'est qu'en fait, ils ne sont pas insérés dans le bon ordre. Il faut que ce soit ça, en fait. Voilà. Mhm. Donc, on est obligé de l'expliciter comme tu le fais, là? Non, alors là, on peut virer ça. Voilà. Et si vraiment on veut être encore plus compact, on peut faire ça. Mais donc ça compile. Et donc ça marche. Non. Mais où est la En fait, promesse? non, mais c'est un problème à la con. C'est un problème à la con. Voilà, c'est ça. Alors, lookup edge. Ouais. Alors, le premier test passe ici, mais par contre, le deuxième ne marche pas. Moi, je suis un peu paumé sur ce que fait ce flip sur une fonction à plus de 2 arguments, en fait. Est-ce que tu peux me le faire super lentement? Alors, en fait, quel que soit le nombre d'arguments, une fonction à plus de 2 arguments, c'est une fonction à... Il prend un argument, puis Oui. d'autres arguments. Oui. Donc, en fait, quand tu dis flip de incertain, en fait, il va flipper les 2 premiers arguments. Donc là, j'ai dit flip insert edge. Donc, ça veut dire il flippe les 2 premiers arguments. Et ensuite, tu appliques Word dedans. Et Enfin, ensuite, tu fais application sur le partielle. flippé. Ok, ça marche. Il y a le plugin de VS Code qui conseille du coup de ne pas faire un flip, mais d'utiliser insert edge avec les backticks pour faire le caractère et de mettre le Word en deuxième. C'est encore plus. Voilà, c'est ça. Oh, ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tuple sections. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien le flip, mais j'ai un collègue qui, quand je dis un flip, il m'insulte. Est-ce que c'est équivalent à l'exécution ou pas? Ouais. Oui, bon. Ouais, ça change absolument rien. C'est compilé sur exactement le même... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le flip est inliné de toute façon. Donc, tu ne vas pas rappeler flip à chaque fois, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, le résultat de l'application de flip sur une certain edge est inliné dans ton code. Bon, alors, donc, on a un test qui ne passe pas. Alors, pourquoi il ne passe pas? Si on fait print U. Alors, on a bogfog, cogfog, dogfog. Explore vs bag de T. Donc, ça, c'est bon. Bogfog, explore vs bag de T. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça marche pas parce que ça marche pas. Ça peut pas marcher en fait, ça. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'explorer avec Fog. On explore avec Fog d'abord. Ouais. Donc Fog va me donner Bog, Cog, Dog. Oui. Maintenant, ce que je voudrais, c'est explorer avec Bog.
Ouais. Oui. Ouais, donc là c'est mieux. Donc si. En fait, il y a un truc de contrôle. Hein. Lookup edge bag. Ça. D'accord, compris. Enfin. Du coup, elle fait pas cette fonction. Voilà, là c'est bon. Bah ouais, c'est pas mal. Ok. Bon. Ok. Oui, effectivement. Je sens que ça va être très très dur les suites là. Pourquoi ça va être dur? Ben, je ne pige plus l'intérêt des fonctions lookup edge par exemple. Donc je suis complètement paumé dans l'implème de Explore. Et je ne comprends pas pourquoi par exemple lookup edge sur le tree qu'on vient de se récupérer en résultat du Explore nous renvoie toujours Fog. Voilà, c'est juste ma mémoire qui me joue des tours, quoi. En fait, je pense que le truc, c'est qu'en fait, quand tu explores, l'idée, c'est que, en fait, ouais, ce qui rend le truc très compliqué, c'est qu'on n'a pas le big picture. En fait, le big picture, c'est quoi? C'est que tu as un algorithme incursif qui dit, ben, je pars d'un mot, et puis je vais explorer tous les mots qui sont contigus dans le dictionnaire en largeur d'abord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ce mot, et puis je vais regarder tous ses voisins. Ça me donne un nouvel ensemble à explorer. Et ensuite, je vais parcourir chacun de ses voisins, reconstruire tous les arbres de ses voisins, jusqu'à ce que je tombe sur le mot qui m'intéresse. Ou que j'ai parcouru tout le dictionnaire et que j'ai plus rien à faire. Et donc là, le test était faux. Et donc je pense qu'il est faux aussi dans le code de Soft, ouais. Parce qu'il part d'un mot. Quand tu dis quand tu fais explore WS, j'ai un écho là. Ouais, bag. Non, c'est parce que j'ai un écho, je me rentends, désagréable. Quand je pars, voilà, bag, en fait, bah, il n'est pas dans la liste ici des cibles. Donc, je ne vais pas pouvoir, en fait, je vais pas pouvoir trouver de lien à partir de bag. L'algorithme est fait de telle manière qu'il faut que quand je fais une exploration, je fais une exploration à partir d'un mot qui est déjà, en fait, dans l'arbre. Et donc, à partir d'un mot qui est dans la liste, en fait, des mots, des cibles que je dois explorer. Ouais. Non, c'est pas clair toujours, mais je pense qu'il faut que je me On peut l'imprimer, hein. reprenne ça à tête reposée. On peut l'imprimer. Ah bah oui, c'est vrai, tiens, puisqu'on a le truc. Bah oui, regarde, on peut faire print. On va faire print T et print U. Et puis on va faire print initial tree de fog. On va faire le déroulement en fait. Ouais, très bien ça. Du coup, on fait ça. Mais si je suis tout seul à pas piger, continuer sans moi, quoi, vous voyez. Moi, ça me permet de comprendre le use case, ça ne me dérange pas. Ok. Alors, donc l'arbre initial, c'est, voilà, on va chercher fog. Ok, super. Donc on a un arbre initial qui contient un seul nœud, et puis on a le faux, en fait, la racine de l'arbre qui est le mot vide. Et on a un seul lien qui est le mot cible fog et vers le mot vide. Ensuite, on dit, on va explorer fog, parce que du coup, le seul mot que je peux explorer, en fait, c'est fog, parce que c'est le seul mot, en fait, c'est dans les feuilles de l'arbre. Ouais. Yes. Et donc, du coup, je vais dire, ok, qu'est-ce que je trouve? Je trouve Bob, Cog et Dog. Donc, j'ai construit l'arbre, en fait. Et puis maintenant, quand je dis, je veux explorer à partir de quoi? Le problème, c'est que si j'explore à partir de bag, les mots... Alors, attends, je vais refactorer ça.
Voilà, hop. Pour être neighbors, nutri. En fait, Voilà. si on explore à partir de bagues, quand on essaie d'insérer dans l'arbre, ça créerait une nouvelle racine. Et nous, l'insertion dans l'arbre, on lui a interdit de planter de nouveaux petits arbres à côté. Ah oui, Et moi, elle exige de se rattacher à l'arbre existant. Yes. Voilà, exactement. Donc, Donc, en fait, on ne construit pas de forêt. En fait, si on pouvait explorer à partir de bagues, eh ben, on pourrait construire, il faudrait construire une forêt, et non pas un arbre. ok. C'est possible, hein. Ouais. C'est plus clair. C'est juste qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt, en fait, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est que par rapport à l'exploration en l'argent d'abord, c'est pas utile. En fait, map first dans un tree, c'est la collection de toutes les feuilles. Ouais. Même pas. Non. C'est vraiment la collection de toutes les nœuds, en fait. En fait, en toute rigueur, il faudrait qu'on fasse un. Il faudrait qu'on déduplique. Oui. Parce qu'en fait, on peut avoir 2 fois le même mot. Ouais. Tiens, regarde. Si je fais ici, je vais faire map print map fstu. Tu vois, j'ai ouais, bon, là, non. Non, en fait, dans la façon dont on construit, normalement, on n'aura jamais de duplicat, en fait. Oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est un arbre, et donc on prend effectivement le premier élément. Oui, donc, dans la manière dont on construit, effectivement, on n'aura toujours que les nœuds de l'arbre. En fait, oui, c'est ça. Par rapport à ta question, Thomas, c'est qu'on n'a pas les feuilles, on a aussi les nœuds. Mmh. Mais par construction, ils sont uniques. Du coup, on est prêt à attaquer breadth search. Alors, breadth search. En fait, c'est breadth first search. On va l'appeler, voilà. Breadth search. Donc là, cette fonction, elle breadth search. Elle prend un dict, une liste de mots et un tri, et elle va retourner un nouvel état. Alors, et puis ça tombe bien parce que on a des tests. Alors, 6.1, Search Neighbors, Yield New State. Donc, et dans une liste de mots et un état, il retourne un nouvel état avec des mots et un arbre tel que on a rajouté à la liste des mots les voisins de W dans S qui ne sont pas déjà présentés. Donc en fait, on a augmenté l'arbre d'une nouvelle liste de mots à explorer. En fait, c'est pas compliqué. On prend la liste des mots à explorer, on enlève le premier et on appelle explore et on a un nouvel arbre et on a une nouvelle liste de mots à explorer. Donc si je vais coder alors, et donc là, si je fais hop, si je code les tests, hein, donc les premiers tests qui ont été donnés par Christophe, on a un truc du genre, hop, et donc là, voilà. C'est moins fort, Céleste? Céleste, moins fort. Alors, du coup, ouais, ça va, c'est clair, ça?
Donc là, on peut coder ça assez facilement. Alors, attends, là, ça, je vais dire... Hop, hop. Voilà, comme ça, j'ai qu'une erreur. Ok, du coup, là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, j'ai un dictionnaire, j'ai une liste de mots, et ce que je veux, c'est, je veux prendre le premier mot, voilà, et je vais retourner new word, new tree, de explore, de dict, de w de tree. Donc, je vais explorer à partir de tree. Et maintenant, ce que je vais retourner, c'est je vais retourner les mots, tous les mots sauf W, et puis le nouveau mot que j'ai trouvé, et le nouvel arbre. Ouais? Ouais. Ouais, une fois que c'est écrit, c'est plus clair. Question comme ça, pour utiliser l'opérateur inférieur, enfin monoïde, là, il faut importer quelque chose? Ouais, data monoïde. Attends, je vais le faire d'ailleurs. Donc, hop, ça passe. Donc là, normalement, tu fais data monoïde. Et en fait, dans les versions récentes, alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas, là, parce que... Ouais, ça dépend. Voilà. Donc là, du coup, j'ai bien implémenté. Donc, j'ai fait mon 6.1. Bah ouais, facile. Euh, Pour initial state. Alors, stop when there is no more words to visit. Donc 6.2. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Search. On implème le test pour voir, non? Ouais. Vas-y, je fais copier-coller. Là, j'ai fait. Ah, pardon. Ah, tu l'as fait, bah, vas-y, ouais. Ah oui, non, mais je suis reparti de... Ouais, en fait, je suis même paumé dans le test déjà. Search, test. Ah oui, d'accord. En fait, il redéfinit search comme ouais, étant... d'accord, ouais. Et alors, il faut mettre WS prime. Ah oui, parce qu'on est dans le Search. même... Ouais. Donc, search, c'est l'application partielle de WS prime. Et donc, du coup, maintenant, il dit first. Bah, le premier, il est pas tellement intéressant. C'est la même, quoi. C'est plus le deuxième et le troisième, quoi. Ouais. Ouais, je les mets par souci d'exhaustivité. Okay. Voilà, hop. Du coup, ici. Alors là, ça dit quoi? Bah, non-exhaustive pattern. Bah oui, puisqu'il part, en fait, à un moment donné, il va tomber sur une liste vide. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que ici, si j'ai une liste vide, donc là, c'est que j'ai une liste vide. En gros, là, il doit faire quoi? Tu renvoies liste vide, tri. Ouais. Et du coup, tu en peux fait, encore, ouais.
Ouais, c'est ça. C'était facile, ça. Hein. Well done. Du coup, ok, donc 6.2, 6.3. Stop when a word has been found. Donc maintenant, ce qu'on dit... Ah oui, donc il faut s'arrêter quand on a trouvé le mot qui va bien. Il faut s'arrêter quand on a trouvé le mot qui va bien. Voilà, donc on cherche un mot particulier en fait. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est... alors je vais la mettre avec un prime, sinon on va se simplifier. Alors je vais dire hop, voilà, hop, hop. Donc là, je vais l'appeler Breadth Search Prime. Et donc, c'est la même chose que ça. Hop. Sauf que ici, on va dire que on va rajouter le stop word. Hop. Stop word. Et donc, stop word, en fait, qu'est-ce que ça dit? Alors, ça dit quoi? When stopping when there are no more words to visit, or when the top of the visit queue is S. Donc, ça veut dire que ça c'est facile. Hein. Ça veut dire que si ici, donc là, Ah oui, tu peux pattern matcher aussi là-dessus? Ouais. En faisant stop word. Je vais pas faire ça en fait. Ouais, mais je vais faire autrement. Je vais dire le cas nominal, c'est otherwise. Donc, et le cas qui m'intéresse, c'est W égale stop word. Et dans ce cas-là, ce que je retourne, tri et. Tri. Non, chaîne vide et vide et tri. Non ah non, tu retournes le state. Ouais, je retourne le state, je crois que c'est ça. Je sais pas, ouais, en fait. c'est ça, il retourne le state. Ouais. Ici, donc là, il va me dire... Il va me dire que initial state n'est pas défini. Ah oui, alors il y a des trucs à la con. Donc, ils ne vont pas bien. Ouais, initial state n'est pas défini. Donc là, ça fait partie du point state, en une string et un state. Donc, on va retourner. Ça va démarrer la machine en fait. Donc ça retourne W. Et donc là, on a construit en fait la recherche. Donc, la dernière étape, 6.4, c'est itérer tout le bordel. C'est facile ça. Alors, je dis, je fais ça. Si je rate le stress là.
centrale. Et du coup, maintenant, je vais dire Words. Alors, vous savez. Alors, couldn't match state, initial state, wait for. Ah oui. Et donc, bah oui, il manque la récursion. Donc c'est là, sur ce truc-là. Le in, non? Bah ouais. Ouais. Vas-y. Je sais pas, je ferais. Attends, ça prend quoi? Il faut que je remette. Un dict. Ouais, c'est vrai. Je vais remettre le dict et puis. Et le stop Et word. Le stopboard. Ah. Ok. Bravo. Ok, good. Et donc, on a fini. Bah donc, ouais, il nous reste 3 minutes pour finir l'adder. On va le faire. Là. Donc, on a tout. Bon, je vais virer. Donc, je vais virer Breadth Search pour. Ça ne sert à rien. Comme ça, je vais pouvoir nommer. Voilà. Alors, en ce cas. Du coup, ici. Voilà, ça, je le vire. Comme ça, celui, je peux l'appeler normalement. Hop. Ok, donc ça passe toujours normalement. Et donc maintenant ladder. Donc si je fais ladder, donc ladder, c'est quoi? Ça prend donc une source et une target, et ça retourne la liste des mots pour aller de la source à la target. Voilà, ça c'est facile. Ça doit être. Alors, ça fait quoi ça? En fait, on va faire breadth search de target. Et la source, c'est quoi? Bah, ça target, va être... c'est initial state de source. Initial state. Source. Et donc ça me redonne en fait. Faut un breadth search prime. Ouais, faut faire first. Ouais. Et donc là, non, c'est pas first. En fait, ce que je veux, c'est le chemin d'un mot à un autre. Oui, donc ça va me retourner une liste de mots et un tri. Donc maintenant, en fait, j'ai deux cas. Soit la liste des mots est vide. Et auquel cas, ben, ça ne marche pas. Soit la liste de mots n'est pas vide. Et auquel cas, je veux retrouver le chemin de source à target dans tri. Alors,
Pass, ça donne quoi? On avait ce truc-là, pass de string d'entrée. Quelle bête. Ouais, parce que la racine, c'est censé être la source, donc on cherche que la target. Bah, c'est pas grave, oui. Oui, donc je pars de la target en fait. Donc, je dis pass target de tri. Voilà. Donc du coup maintenant, si je fais run scale de ladder, alors si je peux même faire en fait ladder comme ça, puisque c'est un exécutable, il me dit, bah non, je veux une liste de mots. Donc la liste de mots, on va dire words list. Et puis on va dire quoi? Donc, l'exemple qu'il donne, c'est quoi? Bread et apple. Donc là, ça marche. Yay. 12h32, 13h32. Bon, c'est pas mal. C'est pas très efficace. Alors, en toute rigueur, si on veut aller de bread à apple, il faudrait inverser, en fait. Ah ouais. Ça, c'est l'inverse. Bon, c'est rigolo. Ouais. Bon, c'est un peu alambiqué, hein. C'est compliqué à suivre, hein, je trouve. Ouais, bon alors, prospective. Et je suis pas sûr que le tuple, ce soit vraiment une très bonne idée pour encoder les types. Alors, Plus un. on peut dire d'autres. Hein. De manière générale, je trouve que le nommage des variables avec une ou deux lettres, c'est pas la bonne idée non plus. Je sais pas si c'est très grave. Moi, ça me dérange pas, ça, mais ok. Bah, c'est-à-dire que quand tu as un stop word qui s'appelle S, par exemple, tu vois, ce genre de truc, avec des S, des D. Ouais, ça c'est la bonne. Alors attends, par C'est pas contre, dans la bonne colonne. toujours présentement, là, c'est pas, il faut Ouais, moi j'ai vraiment du mal avec c'était quoi? l'exposition du kata. T'as vraiment du mal Avec la façon dont le kata est exposé, quoi, très très découpé, et ce parti pris de dire qu'à la fin, on a toujours des maths pour gagner en perf. J'ai l'impression de lutter autant avec la présentation du kata qu'avec avec le sujet proprement dit. Et c'est assez bizarre parce que je comprends pas pourquoi il est autant détaillé en fait. Je vois pas ce que ça apporte par rapport à juste donner l'énoncé ou l'énoncé plus quelques pistes. Enfin, Bah, je Ouais, pense que je sais pas. Hein, honnêtement, c'est une question qu'on pourra poser à Christophe. ouais. Mais là, c'est pas une piste, hein, c'est un chemin. Je pense qu'il veut exactement nous amener sur telle implémentation, justement pour les aspects perf à la fin, quoi. en fait, ça me fait penser à un kata qu'on aurait rédigé pas à pas en utilisant le REPL. Bah, je pense que c'est ce qui a été fait en fait. Ah. Puisqu'en fait, les copier-coller là, que nous on a transformé en test, en fait, c'est vraiment du REPL. Hein.
Donc, je pense que ça a vraiment été fait comme ça. Et du coup, non, mais effectivement, ça pose la question intéressante de la. En fait, c'est assez marrant. Ça pose vraiment la question de la recette de cuisine versus savoir faire la cuisine, quoi. Là, tu as vraiment la recette des. Enfin, on a été dans la position de quelqu'un qui suit une recette de cuisine détaillée pas à pas. Tu mets 100 grammes de farine, tu fais cuire 20 minutes. Et en fait, tu sais pas quel va être le résultat final. En fait. T'as pas l'intuition du résultat final. Oui. Je sais pas, Non, mais c'est ça, ouais, c'est-à-dire qu'on a des étapes, là, on fait tout un tas d'étapes, en fait, dont on ne mesure pas l'intérêt au moment où on l'a fait, quoi. Et en fait, j'ai eu plusieurs fois l'impression qu'on écrivait du code non pas pour le réutiliser plus tard, mais pour faire une première version qu'on améliorait par la suite. Et ça, je ne me rendrais pas forcément compte pendant l'exercice. Mais un peu plus tard, où tu dis mais c'est une redite, on réécrit un peu la même fonction, mais pas tout à fait. Donc oui, j'ai l'impression que le parti pris, c'est vraiment de te mettre dans le ghost de Christophe, quoi, de resuivre exactement les pas où tu bricoles un truc et t'améliores un peu et à la fin tu as le programme. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné là, quand même. Ouais, c'est un peu étrange. Je trouve aussi effectivement la. Ouais, moi je dirais aussi qu'il manque d'expliciter des hypothèses qui sont de ne pas mettre n'importe quoi en fait dans la structure qu'on est en train de construire. C'est le fait que ce soit pas une forêt, le fait que ce soit pas un graphe. Oui, je le savais. Drôle. Parce que c'est un parti pris en fait, on pourrait le faire différemment et du coup on pige pas trop au moment où on l'écrit pourquoi c'est fait comme ça. Bah, on n'a pas du tout de liberté en fait sur la structure de données, donc du coup si tu ne comprends pas pourquoi tu utilises ta structure à la place de telle autre, moi, j'aurais un truc qui rejoint les tuples, c'est pas top comme encodage, c'est-à-dire globalement ça manque de type, quoi. Moi, ça m'aide à appuyer mon raisonnement, et là, je trouve que c'est pas assez équipé. Ouais. Du coup, ça en devient difficile à lire et à raisonner, parce que sur les tuples, avec quelle est la source de l'arc et quelle est son arrivée, moi, je crois que je suis toujours pas capable de dire si c'est le premier ou le deuxième sans revérifier. Est-ce qu'on a des trucs positifs à dire? On a fini Kata? Ouais, et puis il était sympa et il était cohérent, il n'y avait pas d'erreur dedans, donc c'est déjà agréable. Puis le sujet est bien, je pense, finalement. C'est une bonne idée de sujet. Une des vertus, je trouve, c'est que, ok, perso, je trouve que ça manque de type, etc., mais ça montre, je trouve que ça montre bien une forme de puissance de la composition de fonctions, quoi. On en voit partout. Et en fait, le kata ne se base quasiment que sur ça, quoi. Ouais, ce matin, j'étais en train de refactorer une fonction en Python avec des accumulateurs, des variables qu'on update et tout. C'est de l'horreur, quoi. Voilà, ce matin, je me suis rendu compte, mais putain, mais je suis vraiment déformé, quoi. J'arrive plus à mettre à jour une variable. Alors, c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait. Je crois que tu es déformé, en fait. Parce que le mode normal, c'est de savoir faire ça en Python avec des variables mutables. Ouais, c'est ça, mais d'avoir une variable mutable, je dis. Putain. Et du coup, non, mais en fait, le problème que ça pose, non, mais au-delà de la déformation, le problème que ça posait, c'est qu'en fait, on a eu du mal, ça nous a pris une demi-heure ou 3/4 d'heure
pour refactorer. Et on n'a pas fini. En fait, on avait de la duplication dans le code, parce qu'on avait 2 fois le même algo qui calcule 2 trucs un peu différents, mais quand même pas mal pareil. Et comme dans le code, en fait, il y a plein d'endroits où tu mutes des variables, bah, en fait, même les parties communes, tu ne peux pas les extraire. En fait. Et c'est extrêmement frustrant parce que tu te dis, mais putain, c'est la même chose, quoi. Il y a juste 2 trucs qui changent. Je me dis, bah, je passe un paramètre et c'est fini. Eh ben non, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui me manque, enfin, voilà, qu'apporte, je trouve, travailler dans un langage vraiment pur où tu. En fait, c'est la transparence référentielle, quoi. Tu peux toujours extraire un bout de code, faire un let, et voilà, c'est fini. Et du coup, tu peux toujours factoriser. Et ça, c'est vraiment super. Ouais, je serais curieux de voir le même code, enfin la même fonctionnalité en mutable impératif, quoi. Oui. Mais ça a dit, c'est pas tout à fait le point. Le point, c'est plutôt quand tu essaies de le modifier. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il est peut-être plus facile à lire en mutable impératif et plus difficile à modifier. C'est ça. Ouais. En fait, la première implémentation est plus facile. Par contre, dès que tu vas vouloir changer en fait, ton code, dès que tu veux le faire évoluer et que tu ajoutes de la fonctionnalité, en fait, c'est vachement plus compliqué. Parce que, alors, bon, on peut te dire que tu as des tests et machin, tout ça, mais l'extraction de code, le refactoring, l'absence de type. Bon, là, l'absence de type est énorme parce que des strings, tu en as partout. Et du coup, tu peux te tirer assez facilement une balle dans le pied. Mais ouais, non, et vraiment, je m'en suis rendu compte, c'est marrant, ça me frappe là, mais on a galéré et c'était chiant. Bon, ok. Bon, ben, il est 42. Je vous propose de clore la session. Il va falloir trouver un sujet pour la semaine prochaine aussi. Ah oui. Alors, il faudrait un sujet pour la semaine prochaine. Donc là, il faut réfléchir. Oui. Si quelqu'un a des idées. Si quelqu'un veut présenter quelque chose aussi, hein, ça peut être un bon... ouais, ça peut être une bonne manière de... Mais je crois que... Jocelyn, tu n'avais pas fait les trucs, tu m'avais dit, tu avais dit? Je ne veux pas dénoncer, mais... Moi, j'ai des trucs sur la... J'ai commencé à faire un bout de projet qui fait... Le but, c'est de faire générer de la musique, en gros. J'ai un embryon de truc, effectivement, je veux le présenter à un moment ou un autre. Je ne sais pas trop sous quel format, mais pas trop maintenant, quoi. Je vais attendre un peu de l'explorer. Mais oui, à un moment, je vais vouloir en faire quelque chose de ça. Je ne sais pas sous quel format, par contre, peut-être que des gens ont des idées. Et puis, alors, du coup, il y a de la musique, donc c'est un peu compliqué à... Je ne sais pas comment ça marche techniquement, faire passer de la musique dans un Zoom. Ah oui, ça serait compliqué. Ouais. Mais je pense que c'est possible, hein, mais enfin, ça demande des réflexions. Et je pense aussi plutôt le présenter à un lambda parce que c'est le soir et du coup, c'est plus pratique. Du coup, je peux m'isoler à la maison, etc. Et c'est une bonne occasion pour attirer plus de gens à lambda finalement. Oui. Bonne idée. Donc pour Martin, ouais. T'es encore là, Martin? Ouais, je suis là. Lambda, c'est quoi? C'est un groupe informel de gens qui se réunissent une fois par mois le soir. Donc c'est un meet-up online. Ouais, je crois que je me suis inscrit à la newsletter. Bon, ben voilà. Ok. Elle est toujours active? Ouais. Ok, on se réunit une fois par mois, on l'annonce sur la mailing list et on parle de trucs de tout de rien, enfin surtout de rien, mais plutôt des trucs un peu, on va dire pointus. Ok, et il n'y a pas de restriction sur le langage Non. L'idée c'est d'être très open, mais c'est de voir des choses différentes. Par exemple,
j'ai envie de dire un truc qui serait pas forcément super intéressant, qui ne passerait pas grand monde, ce serait la dernière version d'Angular 2.7, quoi, par exemple. Ouais. Mais par contre, après, sur les langages, non, il n'y a aucun truc. Et puis, c'est vrai que la plupart des gens sont plutôt intéressés, motivés par voilà, des nouveaux langages, des nouvelles manières de faire des trucs dans les anciens langages. Mais il n'y a pas de... Non, mais par contre, il n'y a pas de... Et l'idée, c'est, ouais, si quelqu'un a un truc à présenter, ben, c'est cool. Sinon, on tourne et on peut faire plusieurs petits sujets. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Enfin, langage châtié quand même. Pourquoi tu dis langage châtié? Ça veut dire qu'on fait pas de Scala? Non, je voulais dire dans les discussions, c'est tout. Ah oui, on est entre... voilà. On est entre... Voilà, on va dire que c'est une espèce de club. Ça. C'est une espèce de club. Bon, donc, à la semaine prochaine. Ah, sinon, j'ai un petit message. J'ai commencé à lire un bouquin qui s'appelle Purely Functional Data Structures, que j'imagine que tu connais, Arnaud, et il est vachement cool. Donc, je le conseille à tous les gens. C'est pas un mec qui s'appelle Chris. Ouais, ça. Okazaki, ouais. Ouais. C'est une très 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 bonne lecture. Ouais. C'est un livre assez intéressant sur le. Et ça donne plein d'idées, effectivement. Et ça donne une bonne intuition sur comment faire les choses bien et efficacement dans des langages fonctionnels purs. Ouais. Et pas que Haskell, parce qu'en fait, il donne des exemples en Haskell, enfin surtout en ML d'ailleurs, mais aussi en Haskell. Donc ça permet aussi de... Voilà, c'est pas que du Haskell. Si vous faites du OCaml ou n'importe quoi, en fait, parce que finalement, c'est très générique comme... Voilà, c'est complètement générique. Ouais, c'est ça qui est vachement intéressant. Tu ne butes pas à une syntaxe ésotérique. Non. Et je me souviens avoir implémenté, par exemple, avoir réécrit l'algorithme de priority queue en JavaScript. Ouais. Bah oui. Et donc, ouais. C'est intéressant de se dire, mais tiens, est-ce que... Voilà, comment ça... Et en fait... Et du coup, tu peux dire, bon, JavaScript, malheureusement, il y a beaucoup de curly brackets et de points virgules, mais sinon, ça pourrait bien le faire, en fait. Peut-être qu'en ES6... Le JavaScript est un bon langage fonctionnel. Hein. C'est dommage, un langage fonctionnel. En tout cas, le langage, je ne critique pas le langage, c'est un peu comme Quasimodo, quoi. C'est l'apparence extérieure et... Oui. L'apparence extérieure, malheureusement, ne lui fait pas justice. Mais, et donc, oui, juste pour finir là-dessus, un truc assez intéressant, c'est qu'il y a toute une analyse en fait, sur la complexité des algorithmes qui peut paraître, qui peut paraître absurde, mais en fait qui est très intéressante parce qu'il introduit notamment une notion qui est une notion d'amortissement, donc de coût amorti. L'idée étant que quand tu travailles dans un langage, en particulier dans un langage fonctionnel pur, et encore plus dans un langage paresseux, à évaluation paresseuse comme Haskell, tu ne peux pas raisonner avec des coûts bruts. Oh, pardon, c'est un collègue. Bon, voilà. Et donc moi j'avais appris, ça m'a donné une bonne intuition sur qu'est-ce que ça veut dire en fait de calculer la complexité d'un programme en Haskell, et en particulier parce que tu commences à manipuler les structures et voilà. Donc, cette idée d'amortissement en fait est assez intéressante, est très intéressante. Voilà. Ok. Bon. J'ai une question en passant, excusez-moi. Côté Haskell, j'entends pas mal parler du Haskell Book, le pavé de 1000 pages, qui est pas mal conseillé. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci pour des gens qui seraient déjà un petit peu à l'aise avec la programmation fonctionnelle et des concepts qu'on aimerait bien sauter, peut-être, comment dire, un bouquin qui s'adresse peut-être plus à des gens qui connaissent déjà le function programming dans un autre langage et qui cherchent plutôt un pont plutôt qu'une introduction à la programmation à travers Haskell? Alors moi, je conseille souvent un programme qui s'appelle Get Programming with Haskell de Manning, qui est plus petit, plus compact,
alors il est plus pratique. Ouais, mais c'est Plus pragmatique, on va dire que vas-y. Je dis, moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on m'explique ce que c'est que stack, de comment je vais définir un data type et voilà, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'une valeur, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, tu vois l'idée. Ouais, non, mais je vois. Est-ce que le bouquin de Sam Holliday serait pas ce qu'il faut en fait? Mais qui, lui, présente tout ça en Scala. Oui, alors pour le coup, lui. Ah oui. Ouais, moi, ce qu'il présente, je ne dis pas que je le fais sur le bout des doigts, mais j'ai une bonne intuition sur comment faire en Scala. Moi, c'est plutôt la partie Haskell qui m'intéresse, mais sans repasser par toutes les étapes une fonction, c'est ça, c'est sympa, une fonction pure, c'est mieux. Enfin, tu vois, c'est des choses qui me sont à peu près familiers, mais un truc plus pragmatique, quoi. Ouais, non, je vois. Moi, j'aurais tendance à conseiller le guide programming d'Haskell. Tu peux jeter un coup d'œil sur le. Regarde un peu ce que ça donne. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très pratique. Et, les petits projets qu'il présente sont assez intéressants. Et donc, du coup, ça permet de. Ouais, je pense que. Hein? Très bien, je vais regarder ça. Moi, je pense que tu peux essayer. Après, le problème, effectivement, c'est que, ouais, il n'y a pas. Ce que tu écris, en fait. Je pense pas que ça existe vraiment. Ah bah si, il y a sinon il y a le What I Wish I Knew When Learning Haskell de Stephen Gill qui est online. J'en ai vu passer ce truc-là, j'en ai entendu parler. Ouais, bon, ça c'est un classique. Et effectivement, alors, il est pas mal détaillé et comme lui, c'est un peu le cas de figure. Il n'est pas forcément hyper pratique au sens où il creuse quand même beaucoup les concepts et tout ça, mais. Ok, je vais regarder. Je vais commencer par celui-là, et puis le get programming, en fait, c'est un bon bouquin pour si tu veux c'est un planning d'apprentissage sur 2-3 mois, ça peut être sympa parce que les exercices sont rigolos. Ok, super. Bon, merci. De rien. Bienvenue, j'espère que la prochaine fois. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. À plus. Bonne semaine tout le monde. Bonne journée. Bonne semaine, à plus. Ciao. Ciao. Ouais. Ciao.